Que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Pour tout ce qui est branché sur notre chaîne pour écouter l'évangile qui est non voilé. C'est l'évangile non voilé. Parce que dans le temps passé, il y avait ce qui empêche les enfants d'Israël de voir les lieux très saints. C'était le voile qu'on avait mis. Mais le jour de la mort de Jésus-Christ, ce voile-là s'était déchiré pour éclaircir, pour que les enfants d'Israël voient là où il était caché, là où on appelait les très saints. Alors c'est Jésus qui est venu nous réunissait, nous, les païens et les Israélites, parce qu'il y avait ce qui était comme la mire qui sépare les païens et les Israélites, c'était la loi. Alors quand Christ est venu, il est venu barrer tout pour accomplir les paroles qui est dit en Luc chapitre 16, verset 16, en disant que la loi et les prophètes ont subsisté jusqu'au Moïse, jusqu'à Jean-Baptiste. Mais jusqu'alors, mais c'est le royaume de Dieu qui est annoncé. Condition ethnique, que chacun use de violence pour y entrer. Donc le royaume d'ici, c'est la violence. Donc c'est toi personnellement tu te fais violence. Pour arriver à des paroles d'où l'apôtre Paul dit, en disant que je frappe mon corps jusqu'à tel point qu'il voit se faire sortir des bons, en fait que je ne rate pas cette couronne, en fait que je réussis les couronnes qui est la vie éternelle. Mon frère, ma soeur bien-aimée, nous sommes dans la course, mais si tu tombes, ne résiste pas, ne reste pas longtemps sur la terre, afin que les gens te passent. Alors, soit une fois donc que tu tombes, réveille-toi et prends courage et continue. Parce que tu as eu des clans en disant que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. C'est toujours votre très cher bien-aimé Dani Kalonji. Je vous salue, je vous salue. Je salue presque tout le monde, sans toutefois oublier mon frère bien-aimé Frank Lubaki, mon très cher frère bien-aimé, sans toutefois oublier le pasteur Prosper, mon pasteur, je le salue aussi. Je salue aussi Jean-Baptiste Bondo, il est aussi un serviteur de Dieu, je le salue. Je salue presque tous nos frères de l'église de Jésus-Christ qui se retrouvent en Kinshasa. Je le salue au nom de Jésus-Christ. C'est de la part de Dani Kalonji que je vous salue. Aujourd'hui, j'ai amené un point très captif, un point très important, ou bien un thème qui est très important que j'ai apporté auprès de vous aujourd'hui. Nous allons essayer de partager ensemble avec vous, parce que c'est l'évangile. Jésus-Christ lui-même a dit, exhortez-vous les uns les autres. Donc, ce que nous faisons, c'est la parole de Dieu en exhortant les uns les autres pour enfin que nous n'oublions pas quelle est la volonté de Dieu. Mon frère, ma soeur, ne dors pas à l'ignorance, ne reste pas à l'ignorance, sinon tu vas rester comme étant des 10 femmes vierges. 5 étaient folles et 5 étaient sages. Qu'est-ce que les 5 sages avaient fait? Ils avaient gardé encore quelques réserves de pétrole, tandis que le prince de la noce avait tardé d'arriver à la noce. Pendant la nuit, il est arrivé. Mais quand il est arrivé, les 5 étaient folles. Il les regarde dans leur lampe, il n'y avait pas l'huile. Alors il commence à demander les voisins ou bien des autres 5 là en disant qu'emprunte-nous. Quand nous allons aller acheter, nous allons ramener vous rembourser. Alors que les sages ont dit non, notre huile est tellement peu, alors nous l'avons réservée pour nos lampes propres. Il n'y a pas moyen de partager avec les autres. Alors allez chercher là où on voit ça et quand vous serez retourné. Alors quand ils sont sortis, or que le prince de l'annonce les a entrés, il a fermé la porte. Quand ils ont retourné en frappant, il a dit quittez là-bas, je ne vous connais pas. Mon frère, même l'attente que nous attendons notre Seigneur Jésus-Christ, nous ne savons pas l'heure, ni jour, ni l'année qu'il sera venu. Alors le problème en est que reste toujours en communion ou bien reste toujours en contact avec lui, de faire qu'est-ce qui est à sa volonté, qu'est-ce qu'il nous a recommandé à faire et qu'est-ce qu'il a refusé à faire. C'est ça ce que Dieu veut. Matthieu chapitre 7 verset 21, qu'est-ce qu'il dit? Ce n'est pas ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur qui entreront dans les royaumes, mais c'est seulement celui qui fait la volonté de mon Père. Si tu appelles seulement Seigneur, parce qu'il y a des autres aujourd'hui qui font leur rite,
Leur culte est basé seulement de l'appellation de Jésus. Seigneur, Seigneur, Seigneur. Alors ils ne font pas ce qui est la volonté de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu? Si tu connaîtras quelle est la volonté de Dieu, tu marcheras dans la crainte de sa parole. Et quand tu marcheras dans la crainte de sa parole, donc tu seras en contact avec lui. Le jour de son enlèvement, quand il sera revenu de retour, tu seras enlevé. Tu seras enlevé, mon frère, ma soeur bien-aimée. Tu seras enlevé. Ceux-là qui seront dans la chair, leur corps sera changé. Ceux-là qui ont mort, le ressusciteront premièrement. C'est là Philippiens. Alors demande-toi, questionne-toi, est-ce que tu fais ce qui est la volonté de Dieu? Parce qu'il a dit, au temps de la fin, il viendra de faux Christ et de faux prophètes. Ils commenceront à séduire des gens en disant, si vous écoutez qu'il est là-bas, ne part pas. C'est Matthieu 24, verset 24. Si vous écoutez le Christ, il est à la montagne, ne part pas, parce qu'ils résisteront des faux prophètes. Ils résisteront des faux prophètes. Alors, qui est le vrai prophète? Qui est le vrai prophète? Notre thème d'aujourd'hui est de savoir qui est le vrai prophète des temps de la fin. Qui est le vrai prophète des temps de la fin? C'est ça notre thème d'aujourd'hui. Qui est le vrai prophète des temps de la fin? Nous allons prendre la Bible de Dieu pour essayer à partager des passages bibliques, à savoir qui est le vrai prophète des temps de la fin. Parce que les autres aujourd'hui, ils sont résistés en disant, je suis Kingati, je suis tel prophète, je suis tel. Mais dans tous ces prophètes-là, qui est le vrai prophète des temps de la fin selon la promesse qui est promise dans la Bible? Qui est le vrai prophète? Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup sur la terre ici que les gens adorent aujourd'hui. Que les gens disaient, notre prophète, le prophète tel, il est tellement puissant. Il est puissant. Alors qui est le vrai prophète qui est très puissant? Parce qu'il disait, il risquera des faux prophètes. Il y en a beaucoup. Les autres connaissent d'autres. Ils te disaient des autres des problèmes. Ils te disaient des problèmes qui n'est pas même la réalité que toi tu as. Il te raconte quelque chose que quand tu étais en États-Unis, alors nous voulons savoir qui est le vrai prophète des temps de la fin. Nous allons prendre Deutéronome chapitre 18, verset 18. Écoutez comment la Bible nous parle. Nous sommes sur Deutéronome chapitre 18, verset 18. Qu'est-ce que la Bible dit? Nous commençons même à 15, nous allons terminer sur à 19e verset. L'Éternel ton Dieu te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écoutez. Il répondra. Ainsi la demande que tu es fille à l'Éternel ton Dieu. Dehors, le jour de l'assemblée, quand tu disais que je n'entende plus la voix de l'Éternel mon Dieu, et que je vois plus ce grand fait, afin de ne pas mourir. L'Éternel me dit, ce qu'ils ont dit est bien. Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et je leur dirai tout ce qu'il leur recommandera. Et si quelqu'un n'écoute pas ma parole, qu'il dirait à mon nom, c'est moi qui fis en demandera compte. Deutéronome, c'est Moïse qui parle ici, c'est Moïse qui parle avec Dieu, il parle avec l'Éternel. Qu'est-ce que l'Éternel dit à Moïse? L'Éternel dit à Moïse, je les susciterai parmi leurs propres frères. Il adressait aux enfants d'Israël. Je ressusciterai parmi votre frère, parmi vos frères, un prophète comme toi, Moïse. Parce que Moïse était un prophète. Moïse était un prophète des temps d'Israël. Mais les enfants d'Israël n'ont pas crié à eux. Ils n'ont pas crié à lui. Les enfants d'Israël n'auront pas crié à Moïse. Quand Moïse était le prophète. Si vous imaginez, le jour d'où Dieu avait fait l'appel d'appeler les enfants d'Israël à la montagne de Sinaï. Il a dit à Moïse, faites appeler tous les enfants d'Israël, j'ai à causer avec eux à la montagne de Sinaï. Moïse est allé dire aux enfants d'Israël,
Vous savez que demain, Dieu aura besoin de vous à la montagne. Donc, il va essayer à parler avec vous. Comme papa parle avec ses enfants. Alors, il a dit de se nettoyer. Alors, il a dit de se nettoyer de tous les saillies ou de toutes les saletés. Parce que tu ne peux pas passer devant Dieu avec des saletés. Mais ils oublient de quelle saleté que Dieu parle. Ils oublient de quelle saleté que Dieu parle. Qu'est-ce que les enfants d'Israël ont fait? Ils ont nettoyé les habits, ils ont repassé les robes qui étaient tellement blanches, ils ont repassé, ils ont nettoyé. Donc, si même la mouche veut arriver à ces robes-là, alors la mouche va se casser. Imaginez quel nettoyage, quel repassement, donc ils ont repassé leurs habits. Ils ont repassé les habits, ils ont nettoyé textuellement. Alors, le matin, le jour du rendez-vous dont l'Éternel avait dit de se rencontrer avec les enfants d'Israël à la montagne, Moïse vient se réunir tous les enfants d'Israël, les appela. N'oubliez pas notre rendez-vous, c'est aujourd'hui, d'aller se rencontrer avec Dieu. Les enfants d'Israël sont sortis dans leur maison en allant vers où? Vers la Sinaï. La Sinaï, c'était la montagne d'où est venu le nom d'Akar. L'Akar, son nom était changé Sinaï, là où comprendrait la loi. Alors quand ils ont arrivé, ils ont pas même arrivé presque à la montagne, du loin, les enfants d'Israël entendent des tonnerres, des flambeaux, des feux qui coulent à la montagne. Oh, il leur dit, non Moïse, nous ne supporterons pas arriver jusque là. Où est-ce qu'on va partir? Là-bas la montagne. Non, écoutez, il y a des tonnerres, il y a des flammes de feu qui coulent là-bas. Nous ne serons pas captifs de partir là-bas. Mais ils oublient, Dieu l'avait dit de nettoyer leurs habits. Il s'agit de quels habits? C'était les actes, c'était de nettoyer les cœurs, d'où l'Apocalypse dit, nettoyez-vous et revêtus de robes blanches, qui est des bonnes œuvres d'un chrétien, qui est des bonnes œuvres d'un chrétien. C'est ce qu'il disait. Mais eux oublient, ils nettoient leurs habits. Mais imaginons les gens, ils ont porté des habits bien repassés, bien nettoyés. Ils n'ont pas eu la chance, ils n'ont pas eu la capacité d'arriver jusqu'à la montagne pour aller causer avec Dieu. Ils ont refusé, il a dit, nous n'avons pas la capacité, nous ne serons plus d'aller là-bas jusqu'à la montagne pour aller rencontrer avec Dieu et parler avec lui. Comme ça, toi Moïse, comme toi tu es à l'intimité avec ton Dieu là, vois la montagne et cause avec lui. Ce qu'il te dira là, toi viens seulement nous dire, nous serons capables de faire quoi? De le faire. Écoutez les gens, écoutez quel raisonnement. Nyonso akoyebisa yo biso toza kaka mpona kosalela yango me kokutana na ye bakoki kokutana te me ka oyo ya moto na koloba nde bokosalela. Ils ont refusé d'arriver à la montagne, disant que nous ne sommes pas à la capacité d'arriver à la montagne de causer avec ton Dieu là. Comme ça, toi Moïse va là-bas et causer avec lui. Tout ce qu'il te dira, donc nous nous serons captifs de faire quoi? De faire. Moïse a dit, moi je n'ai pas de choix à dire. Comme ça, Dieu lui-même, c'est lui qui vous avait appelé. Moïse est à la montagne. Il a dit à Dieu, alors, tes enfants ils ont refusé à pousser avec toi. Ils ont peur de quoi? Des flambeaux de feu. Ils ont peur des tonnerres qui coulent ici à la montagne. Mais alors, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit ceci. Ils ont dit ceci. Toi, dis-nous seulement ce que tu avais préparé. Dis-moi ce que tu avais préparé aux enfants d'Israël à le dire là. Moi, je vais aller porter les messages. Et quand ils seraient à porter les messages, ils font pratiquer ce que tu diras. Ah, Dieu, il a dit, c'est vrai. Ah, il n'y a pas de choix. Dieu a pris la loi, de pierre de la loi, il a donné à Moïse. Comme ça, va donner aux enfants d'Israël.